Beaucoup de choses ont changé depuis 2015 et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans ces nouvelles recommandations 2020 sur ce qu'on appelle le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST. La première partie, c'est sur le diagnostic avec l'utilisation de la troponine hypersensible et de l'abandon des troponines classiques et de l'utilisation de l'algorithme 0-1 heure, ce qui va permettre eh bien, d'éliminer le diagnostic d'infarctus du myocarde et de permettre surtout eh bien, la sortie rapide des patients à faible risque et en particulier dans les départements d'urgence. Donc, ça va être un changement majeur pour les urgentistes. Le deuxième chapitre important, c'est l'utilisation de l'imagerie non invasive, notamment du scanner coronaire chez les patients à faible risque. Ça permet en fait d'éliminer rapidement la maladie coronaire en moins d'une heure et ça permet deuxièmement des sorties rapides de ces patients et d'éviter surtout l'angiographie coronaire invasive, même s'il y a une troponine élevée, et il y a des études qui montrent que dans 30% des cas, on peut éviter ces coronarographies inutiles. Donc c'était un chapitre important qui n'existait pas. Troisième chose importante, c'est sur la stratification du risque pour l'utilisation d'une approche invasive précoce. Donc maintenant, il n'y a plus que 3 groupes, c'est-à-dire qu'on a éliminé le groupe intermédiaire et on recommande la coronarographie dans les 24 heures chez les patients qui ont une élévation de la troponine ou un Grace risk score à plus de 140 ou des modifications dynamiques du segment ST. Donc c'est très pragmatique et extrêmement simple. La quatrième chose, c'est qu'il y a un chapitre complètement dédié au MINOCA, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde sans maladie coronaire sous-jacente. Et en particulier, on a insisté sur l'importance de l'IRM pour trouver la cause sous-jacente. Les 2 derniers points importants, c'est l'utilisation de la bithérapie antiagrégante plaquettaire. Donc la durée par défaut, c'est 12 mois. Elle peut être réduite jusqu'à 1 mois. Elle peut être étendue au-delà de 12 mois. Et enfin, on a implémenté des nouvelles stratégies comme la déescalation, c'est-à-dire la possibilité de passer des inhibiteurs puissants comme le ticagrel ou le prasugrel à du clopidogrel. Donc ça, c'est important. Enfin, on a recommandé l'absence de pré-traitement de façon systématique chez les malades chez qui on n'a pas la certitude du diagnostic de maladie coronaire sous-jacente. Le dernier chapitre concerne les patients qui ont besoin d'anticoagulants au long cours et qui font un infarctus sous-endocardique, c'est-à-dire un non-STEMI. Donc là, clairement, on recommande les NACO par rapport aux AVK, quand il n'y a pas de contre-indication. Et on recommande l'utilisation d'une bithérapie, c'est-à-dire un antiagrégant, préférentiellement le clopidogrel, avec un NACO pour 1 an, après une courte période de traitement triple de 1 semaine par défaut. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de changements à toutes les étapes de la prise en charge du patient. Donc, on a fait attention à la qualité du document. Donc, vous verrez qu'il y a beaucoup de links Internet et il y a maintenant des petits enregistrements vocaux pour vous guider dans les images. Ça permet d'avoir les messages clés en regardant l'image et simplement en cliquant sur une petite icône. Et puis, ces recommandations, elles ont été créées avec 2 papiers pratiques, ce qu'on appelle les companion papers, qui couvrent tous les chapitres, c'est-à-dire diagnostic, prise en charge, revascularisation, traitement antithrombotique, au travers de ce qu'on appelle des petites vignettes avec les réponses. Et ça vous permettra en fait de les implémenter dans votre pratique de tous les jours.